Bienvenue dans Cœur et Partage, cette émission où nous vous partageons le cœur, nos cœurs, où nous partageons nos témoignages, nos expériences. Et aujourd'hui, dans ces numéros, je vais partager avec vous sur 5 étapes comment Dieu nous a donné les enfants miracles. Alors, pour commencer, la première étape que le Seigneur m'a aidé dans mes moments où je cherchais Dieu, parce que je suis allée au mariage après une année et demie, je ne concevais pas. Et après cela, Dieu m'a fait grâce, j'ai enfin conçu. Et après, je commençais à multiplier des fausses couches. Je commençais à multiplier des fausses couches. Et dans ce moment de désarroi, dans ces moments de pleurs, dans ces moments d'incertitude, dans ces moments de douleur, je me suis perchée dans comment je peux dire, j'ai accepté la situation. C'est pourquoi je dis la première étape ici, de ne pas accepter la situation. Pas consciemment, mais inconsciemment, mais j'avais accepté cette situation. L'ennemi avait fait que je puisse accepter cette situation. Comment? C'est parce que dans mes prières, j'avais des prières, des plaintes. Comment? Parce que j'avais pris ça comme si c'était une situation qui est là et qu'il n'y a rien que je peux changer. Pourquoi? Parce que même mes paroles, même ma façon d'agir, de faire les choses, j'avais accepté cette situation-là. J'avais accepté ça. Et ça, bien-aimé, toi qui me suis, peut-être que tu es dans l'attente, tu entends que Dieu te bénisse avec les enfants. Ce que je m'aurais te conseiller, premièrement, c'est d'abord ne pas accepter la situation. Quelle qu'elle importe. Quand je dis ne pas accepter la situation, même tes paroles doivent suivre, même tes actions doivent suivre. C'est ça, en fait, la foi. Tu dois refuser cette situation. Dans la prière, dans tes paroles, tu ne dois pas accepter cette situation. Moi, j'avais accepté cette situation. Et parce que j'avais accepté la situation, ça m'a amené aux deuxième étape qui était de ne pas prier avec des plaintes. Moi, je priais avec des plaintes. Mes paroles étaient des paroles remplies de plaintes. Je priais avec des plaintes. Lorsque je prie, je faisais que prier, dire à Dieu, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Moi, je me suis mariée et j'étais honorée. Pourquoi ça m'arrive? Dans ma famille, je disais même à Dieu, dans ma famille, ces choses ici n'arrivent pas. Tous mes sœurs ont des enfants, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je commençais à avoir des prières de plainte. Alors, ce que tu dois éviter dans ta marche vers ces miracles, c'est éviter des paroles de plainte, des prières de plainte. Parce que lorsque tu as des paroles de plainte, c'est en train d'enlever ta foi, de retirer ta foi. Lorsqu'on a la foi, on peut pas prier avec des paroles de plainte. On peut pas commencer à questionner Dieu. Plutôt, à la place, avec le temps, lorsque je commençais à grandir dans la prière, et Dieu va me montrer comment il faut prier. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je disais à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Seigneur, je mal, mais je te rends gloire, mais je te rends grâce pour cette situation. Même si ça me fait mal, je te lève au-dessus de cette situation. Même si ça me fait mal, je te glorifie au-dessus de cette situation parce que tu es le roi de rois, parce que tu es celui qui est élevé. Et aussi, une troisième étape ici à ne pas faire, c'est avoir la culpabilité. Moi, j'avais la culpabilité. Et mes prières, je disais, peut-être c'est parce que je fais quelque chose dans le passé, peut-être mes parents ont fait quelque chose, peut-être mon mari avait fait quelque chose, c'est pourquoi on est dans cette situation ici. C'est pourquoi on n'arrive pas à avoir des enfants. En fait, notre situation à nous, c'est que on concevait, je concevais, mais je n'arrivais pas à amener la grossesse jusqu'à terme. Alors, j'avais cette culpabilité-là. Je disais, peut-être on a fait quelque chose, c'est pourquoi. Alors, c'est que tu dois éviter
ma bien-aimée, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, de ne pas laisser la culpabilité te ronger. Ne pas laisser la place à la culpabilité. Lorsque tu as la culpabilité, tu ne pourras pas prier comme il le faut. Lorsque tu as la culpabilité, tu ne pourras pas réclamer tes droits auprès de Dieu comme il le faut. Lorsque tu as la culpabilité, tu seras comme si bloqué dans ta marche vers ces miracles-là. Alors, évite la culpabilité. La culpabilité n'est pas de Dieu, elle est du diable. Elle est du diable. Et une autre étape ici, c'est éviter d'encaisser les ondits. Nous, on a passé dans des moments très difficiles pendant ces temps-là où on attendait notre miracle. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu des hommes? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu des gens? Même des gens de nos églises, de notre église. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les gens ont dit des choses sur nous. Les gens nous ont donné des noms. Les gens, il y a même d'autres personnes qui disaient, mais tu attends quoi pour concevoir? Peut-être que tu viens de perdre un enfant, mais quelqu'un te demande, tu attends quoi pour concevoir? Tu sais combien ça fait mal. Alors, on n'a pas laissé. Non, premièrement, ça nous avait vraiment accablés, en fait. Mais on a décidé de ne pas aller avec ça. On a décidé de fermer nos oreilles à tous ces blablabla des gens. Bien-aimés, ferme les oreilles. Même ta belle famille, même tes amis, même ton église. Les gens parlent toujours. Les gens parleront toujours. Les gens donneront. D'autres personnes aussi les diront des choses, pas parce qu'ils veulent te blesser, hein. Pas, ils veulent te blesser, mais ils disent parce que ce sont des hommes. Hein? Parce que ce sont des hommes. Ils peuvent dire quelque chose et puis ça te fait mal. Mais toi, tu dois garder ton cœur. Ferme tes oreilles à tous les ondits des gens. Ils ont dit ceci, ils ont dit ceci. Nous, on a eu même des prophéties. On a eu même des prophéties. Les gens viennent nous dire des fausses prophéties. Mais on savait dans nos cœurs, on savait que c'était des fausses prophéties. On savait que c'était pas vrai. Parce qu'on priait, on savait que c'était pas vrai. Alors, ferme tes oreilles à tout ce que les gens disent. Que tes yeux soient focus sur Jésus. Que tes yeux, toi et ton mari, tenez-vous la main. Parce que moi et mon mari, nous nous sommes tenus la main. On a décidé d'être focus sur Jésus, pas sur ce que les hommes vont dire. Alors, une autre étape ici, c'est suivre la direction divine. Alors ça nous a vraiment aidés. Parce que moi, dans mon état, lorsque les enfants, je perdis la première grossesse, nous sommes partis à l'hôpital. Alors, le médecin, carrément, je me souviens encore des paroles de mon médecin, elle me dit, toi, je ne sais pas comment tu as conçu. La manière dont je vois, tu étais une personne qui ne devait même pas concevoir. Et même si aujourd'hui tu attrapes encore une grossesse, tu conçois encore, je ne te donne aucune assurance que tu pourras garder cet enfant jusqu'à terme. Donc, j'étais dans condamnation sur condamnation. Alors, elle m'a dit que je dois aller me faire opérer. Je devais aller me faire opérer. Je me souviens même que je suis même allée faire les pré-op où on te prend, on te dit fais ceci, fais ça, on te prépare en fait pour que le lendemain que tu viennes faire l'opération. Mais on priait. Moi et mon mari, on priait. On se tenait la main, on priait. Je me souviens que ces temps-là, c'était vraiment des temps où on était vraiment proches. Et on était même baptisés du Saint-Esprit. On priait en langue. On implorait la grâce de Dieu. Et Dieu nous a tellement, il nous a fait grandir. Ces moments-là, c'était des moments où Dieu nous a ouvert les yeux. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons compris beaucoup de choses que nous ne comprenions pas avant. Alors, au-dedans de moi, je savais. Je te suis, je te convaincu, je savais que Dieu ne voulait pas que je puisse faire l'opération. Il y avait la peur. La peur était là. La peur, je te dis que la peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur était là. Mais je m'accrochais à Dieu.
lorsque je priais, Dieu avait mis dans mon cœur, j'avais vraiment la conviction que Dieu ne voulait pas que je fasse cette opération. Mais, d'un autre côté, je me disais, mais si je ne fais pas l'opération, est-ce que je vais avoir des enfants? Je vais avoir les enfants. Parce que le médecin m'avait dit, même si on t'opère maintenant, tu dois attendre 1 année avant de commencer chercher encore à concevoir. Et moi qui avais déjà perdu, si c'est 3 ans, si c'est 2 ans depuis que je m'étais mariée, je me dis, je voulais mon enfant, je voulais mon bébé miracle. Mais je priais. Et là, la parole de Dieu était tellement claire dans mon cœur que Tina, ne fais pas l'opération. Ne fais pas l'opération. Alors je vais te conseiller, toi qui me suis la direction divine. Écoute Dieu. N'écoute pas les hommes. Écoute Dieu. N'écoute pas le médecin. Je sais que les médecins sont là pour nous aider, mais le médecin de médecin, c'est d'abord Dieu. Sois à l'écoute de Dieu. Sois attentif à la voix du Saint-Esprit. Et parce que j'ai écouté la voix de Jésus, nous avons obéi, mon mari et moi. Nous avons obéi. J'ai dit à mon mari, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas qu'on fasse l'opération. Alors ensemble, on s'est accordé dans la prière. On a dit, Seigneur, comme tu ne veux pas qu'on fasse l'opération, on te fait totalement confiance. On ne va pas faire l'opération. On te fait totalement confiance. Et aussi, pour t'encourager, toi qui me suis, ne laisse pas la peur, comme je disais, ne laisse pas la peur te vaincre. Malgré que j'avais pris cette décision, malgré qu'on avait dit, Seigneur, on va avec toi. On ne va pas faire l'opération. Mais la peur était là. La peur était là parce que le Seigneur, après ça, le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a bénis encore, j'ai conçu. Et lorsque je conçus, cette peur était là. Était là parce que j'avais déjà dans le passé j'avais eu à faire des fausses couches. La peur était là de faire encore une autre fausse couche. Alors, je me battais avec cette peur. Je me battais avec cette peur. Mais je savais que le Seigneur était là. Chaque fois que j'avais peur, je prenais la parole de Dieu. Je citais la parole de Dieu à haute voix. Je parlais, je déclarais la parole de Dieu à haute voix. Chaque fois que j'avais peur, je priais, je m'accrochais à Dieu, je m'accrochais à la parole de Dieu. Et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur a gardé notre bébé jusqu'à 9 mois. Et nous avons eu ce bébé miracle que nous avons appelé Fève Louange. Le Seigneur est tellement merveilleux. Et après Fève, le Seigneur nous a donné des autres enfants. Alors, toi qui me suis, le Seigneur qui nous a donné ce bébé miracle, il est capable de te les donner aussi. Je sais que tu es en train de passer des moments difficiles parce que je suis passée par là. Je sais comment ça fait d'être questionné par les gens, d'être critiqué. Je sais comment ça fait d'attendre 1 année, 2 ans, 3 ans sans enfant. Et surtout, toi qui conçois les enfants en tant que maman, lorsque tu conçois un enfant, 1 mois, 2 mois, 1 semaine déjà, tu sens déjà que tu es en connexion avec cet enfant. Tu aimes déjà cet enfant. Tu es déjà en connexion avec cet enfant. Et voir cet enfant partir comme ça fait encore plus mal. Plus mal que quelqu'un qui n'a même pas encore conçu. Ça fait encore plus mal. Alors, je mérite d'encourager toi qui me suis. Ne laisse pas prise, ne lâche pas prise. Accroche-toi à Jésus, à ce Jésus qui nous a donné ces bébés miracles. Il est capable de te les donner aussi. Alors que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ces témoignages et que ces choses que je partageais avec vous vous ont vraiment béni. Alors d'ici là, que le Seigneur vous bénisse et n'oublie pas d'aimer la vidéo. N'oublie pas de partager cette vidéo. Je crois qu'une femme quelque part, un homme quelque part, qui attend un bébé miracle sera béni par ces témoignages, parce que nous avons partagé aujourd'hui. Alors partage et commente, donne-nous des suggestions. Fais toutes ces choses-là pour la gloire de Dieu. Et je sais que le Seigneur nous bénira. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.